Pour cette troisième édition du prix Goût et Santé des apprentis, l'AMAF et l'APCMA ont placé l'événement sous le signe de l'innovation. Cette année, les 8 équipes finalistes imitent leurs aînés artisans en investissant les cuisines du pavillon Élysée-Le Nôtre à Paris. En cuisine, les jeunes apprentis disposent d'1 heure et demie pour préparer et assembler les aliments nécessaires à la réalisation de leur tartine nomade. Dans cette course contre la montre, chaque candidat a sa propre technique pour ne pas subir la pression et garder sa concentration. Pour l'instant, je ne regarde pas les autres, comme ça je me concentre sur mon travail. C'est ce qu'il faut se dire et on regardera à la fin. On a bien travaillé avant, donc ça va. On n'est pas seul, donc on ne sait pas ce qui va se passer, comment les jurys vont déguster et apprécier la tartine. Donc, comme tout concours, oui, il y a toujours un peu de stress, mais ensuite, je pense qu'il faut dire que ça va aller et ça va aller. Mais bien souvent, c'est au moment de se présenter face au jury pour défendre et expliquer leur création que le stress se fait ressentir. Même si on ne gagne pas, on est content de notre travail, quoi. Un petit peu de stress quand même avant le jury. Avant de se présenter. Ça va mieux après. C'est plus détendu qu'élèves et professeurs sortent de leur grand oral pour se prêter un instant au jeu de la séance photo. De leur côté, organisateurs et jury notent le professionnalisme des candidats et de leur création. Troisième manifestation marquée sur le sceau de la qualité. Alors c'est vrai qu'au-delà des nombreuses équipes qui ont concouru, les 8 derniers sélectionnés pour cette finale étaient d'un niveau exceptionnel avec des idées très originales, à la fois sur la composition des produits, mais aussi sur le packaging. Nous avons une production d'une qualité extraordinaire cette année et que les finalistes auront vraiment beaucoup de mérite puisque les productions des 8 équipes que nous avons sélectionnées pour ce prix ont été de très haut niveau. Nous avons eu beaucoup de mal à départager le troisième du quatrième, par exemple, c'est-à-dire celui qui aura un prix et celui qui ne l'aura pas. D'une manière générale, les dossiers étaient plus structurés, respectaient beaucoup mieux ce qui était demandé, c'est-à-dire la tartine nomade, mais aussi le coût de la préparation, mais aussi le prix de vente, mais aussi l'emballage. Cette année, il y avait un effort très grand qui a été porté sur l'emballage, qui n'était pas simplement un emballage, mais qui était parfois une véritable œuvre d'art, puisqu'ils avaient collaboré avec d'autres services, des services artistiques, pour créer cet emballage. Heureux et satisfaits, les organisateurs se projettent déjà sur la prochaine édition. Bien que nous ayons un peu plus de difficultés à obtenir des candidatures, puisque les réglementations de l'enseignement dans les chambres de métiers, dans les centres de formation d'apprentis ont changé, rendent un peu plus difficile la participation des apprentis à des manifestations de cette nature. Donc nous allons y travailler avec nos partenaires des chambres de métiers, de façon à ce que ce prix puisse continuer à vivre et continuer à se développer. Ce que je souhaiterais, c'est peut-être un peu dépasser le stand de la tartine qui était jusqu'à présent le thème classique. On a des idées sur le sujet, on va se réunir pour travailler là-dessus. Mais conserver quand même à la fois la mixité, à la fois les différents métiers, et puis surtout rester sur la problématique de la nourriture nomade, qui est un mode aujourd'hui très actuel. Cette édition du prix Goût et Santé des apprentis voit les benjamins de la compétition remporter la première place, talonnés de près par une équipe 100% féminine. En novembre, on était prévenu qu'il y aurait un concours. Du coup, on a réfléchi au concept à 3 et puis après on est parti chacun dans notre métier favori. Donc pour moi la boulangerie, pour Antoine la pâtisserie et pour Nicolas le traiteur. On a passé une bonne journée et avec la réussite, la réussite à la fin de la journée, c'est cool.